Tu crois que tu n'as pas de volonté, mais c'est faux. C'est juste que tu as le cerveau saturé de dopamine. Bienvenue dans cette vidéo les gars. Ensemble, on va décortiquer l'importance, l'impact du neurotransmetteur de la dopamine. Je veux qu'à l'issue de cette vidéo, vous compreniez toute la dopamine. Je vais vous donner des exemples et surtout comment la reset. Comment faire cette remise à zéro qui va vous permettre de développer de la motivation, de la discipline et de la volonté à l'infini les gars, comme on est censé avoir. Ok, donc déjà, la dopamine, qu'est-ce que c'est? C'est un neurotransmetteur qui va être relâché quand tu fais une action que ton cerveau estime bénéfique ou alors que tu anticipes la récompense d'une action. Concrètement, par exemple, tu es sur un Big Mac, ok? Tu croques dedans, ton cerveau va libérer de la dopamine parce que sur le moment, le Big Mac va être bon, ça va être perçu comme une récompense pour ton cerveau, tu vois? Et on a été conçu comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la même biologie, on a les mêmes mécanismes que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs il y a des milliers et des milliers d'années en avant. Donc ce système-là, il était quand même très efficace à l'époque. Tu vois, comme le système de réagir à l'instinct, c'était très efficace dans le monde dans lequel nos ancêtres ont évolué. Pourquoi? Je te donne un exemple. À l'époque, tu tombes sur une carcasse de, je sais pas moi, sur une carcasse de mammouth, ben crois-moi que tu vas aller t'empiffrer un maximum de protéines parce que ça pouvait manquer dans les jours et les mois à venir. Pareil, tu tombes sur un arbre fruitier hyper sucré, crois-moi que tu vas faire le plein de fructose parce que peut-être que tu vas en manquer. Tu vois, nous, notre biologie, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on part de là. On part d'environnements rudes où on n'est pas du tout dans l'abondance. Hein, où on est même chassé par d'autres animaux. On est la proie de certains animaux. Maintenant, ça a bien changé de par notre évolution. Mais notre biologie étant ce qu'elle est, on a un système qui est adapté normalement à cet ancien monde. Donc, concrètement, la dopamine est censée venir récompenser les bonnes actions. Par exemple, tu as un ancêtre chasseur-cueilleur qui vient de chasser un mammouth, là, qui vient de lancer sa lance, qui perce la paroi, la peau d'un mammouth laineux. Bam, explosion de dopamine. Pourquoi? Parce que là, tu sais que tu vas anticiper le fait de manger une bonne viande, tu vas anticiper le fait que tu vas ramener cette carcasse à la tribu et que si tu n'as pas de partenaire sexuel, tu pourrais devenir un bon chasseur et donc un bon partenaire, un bon mate génétique parce que tu as prouvé à la chasse que tu pouvais apporter de la ressource. Tu vois donc, dans cet environnement-là, la dopamine a un rôle qui est très important. Tu vois, parce qu'en fait, il n'y a pas encore de surstimulation comme tu peux avoir avec le porno, comme tu peux avoir avec la nourriture transformée, comme tu peux avoir avec des jeux vidéo qui te font bloquer dans cette boucle éternelle de l'évolution. Je pense au MMORPG notamment. Donc, pour l'ancien monde, on est quand même parfaitement adapté. Pareil, le fait de réagir à l'instinct, tu vois, bon, si tu voyais un mec d'une autre tribu, si tu veux, à l'époque, tu auras plus tendance à te méfier des personnes et donc potentiellement te servir plus de ton instinct. Voilà. Aujourd'hui, on est plus dans le rationnel. Il faudrait plus utiliser son rationnel que sa partie émotionnelle, instinctive. Mais elle fait partie de nous. Et ça, on ne peut pas le nier. Donc, il faut apprendre à communiquer avec, à la gérer. Donc voilà. C'est pour te dire que la dopamine, de base, elle est bénéfique. Elle a quand même été bien pensée, si tu veux. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est quand même une machine, le corps humain est une machine bien pensée. Le problème, les gars, c'est qu'on arrive dans notre société moderne, là, maintenant, tout de suite. Il faut bien comprendre que justement, les personnes qui veulent faire du business, du cash, ont bien compris la biologie et la nature humaine. Ils vont exploiter chaque levier, dont la dopamine, pour pouvoir tirer profit de la ressource des individus. Par exemple, il sait que le système, ou tu peux l'appeler comme tu veux, mais par exemple, il sait que donner de la malbouffe, tu vois, enfin, il sait que l'homme, biologiquement, est attiré par la bouffe grasse et sucrée, parce qu'à l'époque, on manquait de ça. Donc, s'il t'en propose, ils vont venir tirer levier de ce besoin biologique, et donc c'est là où tu as des gars qui peuvent commencer à s'empiffrer de malbouffe parce qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Tu vois, tout est lié il y a un business de dopamine, en fait. Et toi, il faut vraiment que tu comprennes ça, parce que on va venir après aux conséquences, aux problèmes de tout ça. Mais qu'est-ce que ça provoque d'être saturé de dopamine? Qu'est-ce que ça provoque de manger de la malbouffe, regarder du porno, jouer trop aux jeux vidéo, faire tout ça dans l'excès? Tu vas arriver à une saturation de dopamine. Et quelles sont les conséquences d'une saturation de dopamine, les gars?
c'est de la baisse de motivation, de la perte de sens, la flemme. Pourquoi? Parce que tu comprends bien qu'en fait, la dopamine correspond et est liée à ton système de récompense. C'est ce qui va venir te motiver. Quand à l'époque, tu cours après un sanglier, tu sais que quand tu vas le tuer, tu vas avoir récompense. Socialement, les gens, tu vas être rétribué, etc., etc. Sauf que là, déjà, admettons, c'est comme si tu avais déjà les récompenses sans avoir fourni le moindre effort. Sans avoir fourni le moindre effort. Donc, tu vas avoir le plaisir sans l'effort. Et ça, on peut penser que c'est bien. C'est ce que je pensais à l'époque quand j'étais à fond là-dedans, les gars, quand je sombrais. Je me disais, mais je suis bien dans ma zone de confort là, je peux avoir tout le plaisir que je veux, ça ne sert à rien d'aller le chercher. Mais au final, ça mène à la dépression. Ça mène à la dépression, à la perte de sens et au fait que tu ne vas pas te bouger le cul pour atteindre ce que tu veux. Et en fait, tu vas être tout le temps dans un confort qui fait que, même malheureux dans ta situation, elle va te satisfaire. Tu vas trouver satisfaction. Par exemple, tu es dans un boulot de merde, dans un endroit que tu n'aimes pas, tu consommes du PRN, ben, ça va te laisser cette idée qu'en fait, tu es bien là où tu es. Tu vois, c'est un calmant. La dopamine est un calmant. La dopamine de notre société moderne est comme un calmant. Tu vois, c'est que ça va pas, bam, grosse dose de dopamine, pardon, avec peu importe les moyens que ce soit. Mais en fait, ça va comment dire, diminuer les émotions que tu peux recevoir. Et ça, je l'ai compris bien tard parce que les gars, si on revient en arrière, à la période de ma vie où je vous ai déjà parlé, mais tu vois, j'étais tellement saturé de dopamine qu'à 20 ans, tu vois, j'avais quoi? J'avais 20 ans et pour moi, il fallait absolument rester dans sa zone de confort, ne surtout pas prendre de risques. Pour moi, je vous avais déjà dit, mes aspirations, c'était d'être au chômage et en fait d'utiliser le chômage pour jouer à la PlayStation 4 tous les jours, tu vois, un peu d'être et de travailler 3 mois, puis après arrêter, puis après me remettre à travailler 3 mois, puis après arrêter, d'être chez papa et maman évidemment. Et en fait, ça va venir modifier la structure de ton cerveau. Alors que normalement, à cet âge-là, normalement, un individu sain, à l'époque, quand tu as la vingtaine, quand tu as la trentaine, même 40 ans, même un homme de manière générale, il veut évoluer, il veut construire, il veut performer, il veut conquérir ses objectifs. Tu vois. Mais si tu es surdopaminé, tu as envie de rien faire. Je vous ai déjà raconté cette histoire, mais j'avais été voir des alligators en Floride il n'y a pas longtemps. Les alligators étaient nourris, tu sais, étaient nourris. Alors ils étaient gros, c'était impressionnant, mais bordel, ils n'avaient aucun peps. On leur mettait de la viande à peine au bout du nez, ils galéraient pour sauter, tu vois, pour sauter, pour l'attraper. Ben, nous, on est pareil. La dopamine, c'est cette carotte-là, on en est bourré, donc il faut faire très attention, il faut se protéger. Donc là, maintenant, on vient au point, les gars, comment faire pour faire un reset de dopamine? Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Je vous ai déjà dit, ça va vous permettre de développer une discipline de malade. Et après, croyez-moi, pour développer des triceps, un dorsaux et des biceps et tout ce que vous voulez, ça va être beaucoup plus facile. Je ne suis pas plus discipliné qu'un autre, mais en fait, quand j'ai arrêté le porno, j'ai en même temps fait ce reset de dopamine sur tous les autres aspects. Le PRN étant le plus grand distributeur de dopamine pour les hommes à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'insiste vraiment, il faut que vous puissiez arrêter absolument. Et si vous n'arrivez pas, les gars, vous avez tous les liens qu'il vous faut en bas de cette vidéo pour que vous puissiez y arriver. Donc, comment faire? Il faut que vous puissiez vous reconnecter à vous-même, au silence et à la nature. C'est bateau de dire ça, les gars, mais c'est absolument la solution. Il faut, déjà, tu fais une liste de toutes les activités dopaminergiques que tu as. Jeux vidéo, malbouffe, PRN, Netflix, éventuellement les soirées, tu vois, trop de soirées. Tu fais une liste et tu vas t'attaquer aux pires habitudes que tu as. Et mois après mois, enfin tu fais par des blocs de 3 mois par exemple, et mois après mois, tu vas venir couper ça. Et après, au final, si tu coupes à chaque fois, il ne te restera plus que le diamant brut que tu es. Et ça, les gars, ça vaut tout l'or du monde. Tu vois. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Rome ne s'est pas battu du jour au lendemain. Mais quand même, je vous donne un exemple. Je vous le dis cash, la pire habitude pour un homme dans notre société moderne, là, les gars, c'est de consommer du porno. C'est un hyperstimuli, ça flingue totalement le circuit de la dopamine. Donc déjà, par exemple, tu peux dire j'arrête ça. Une fois que ça c'est fait, bam, tu as les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est pareil. Tu te construis dans un monde de fantaisie alors que tu as tout à faire dans la vraie vie. Tu enlèves ça. Après, tu vas par exemple t'attaquer à ta diète. Des fois, de temps en temps, il y a des gros burgers. Non, même les burgers, ça peut être bon, mais je sais pas moi. Des fois, de temps en temps, il y a des aliments transformés. Bam, tu rectifies ta diète.
Et après, tu verras, hop, je regarde un peu trop Netflix, bam, tu rectifies. Et après, par contre, en face, tu mets des choses. Peut-être que tu augmentes ton activité physique. Peut-être que tu augmentes le temps passé avec des personnes que tu aimes, avec ta famille, avec tes amis, avec ta partenaire. Et en fait, voilà. Et tu vas venir, et en fait, en faisant ça, tu vas te construire une vie que tu apprécies réellement. Et tu n'auras pas besoin de dopamine pour te médicamenter. Et puis voilà. J'ai longtemps fait cette erreur et moi encore, hein, je ne suis pas parfait du tout, loin de là, les gars. J'ai encore des choses sur lesquelles je dois travailler. Mais quand tu sais ça, il y a un principe qui dit que plus tu comprends quelque chose, plus ça va faciliter la prise d'action. Donc voilà les gars, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous si vous voulez qu'on travaille ensemble pour qu'on fasse justement ce reset de dopamine. Peu importe vos problématiques, hein. Je suis là pour ça. Moi, mon but, c'est vraiment d'élever les hommes en leur redonnant discipline, motivation et peps, envie. Donc voilà les gars, tous les liens sont dans ma bio. Enfin, dans ma bio, pardon, dans ma description YouTube. Prenez bien soin de vous. On se retrouve sur une autre vidéo YouTube. Back it up, Baki Guadaman.